YD Engineering. Alors, c'est Mr. Stone qui parle. Alors, ici, nous sommes en train de faire les exercices, si je peux dire, des premières vidéos que nous avons enregistrées sur apprendre à lire. Nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous allons appliquer la règle du NV et du WV. Alors, je vous demande de commencer cet exercice du début jusqu'à la fin, de reprendre au fait cette vidéo même 3-4 fois pour bien intérioriser au fait ces concepts du NV et du WV qui va énormément vous aider pour votre lecture en anglais. Beaucoup de gens disent, mais Mr. Stone, comment vous apprenez à lire ça? Comment... Non, mais c'est en appliquant toutes ces choses dont je suis en train de vous parler ici, vous allez voir que la lecture en anglais n'aura plus jamais des secrets pour vous. Alors, on y va. Alors, essayons d'appliquer la règle du WV. Je vous rappelle, nous avons une voyelle à la fin et nous lisons en fait les voyelles qui précèdent comme étant dans le son, comme le nom en fait de l'alphabet. Si c'est E, c'est E. C'est B, c'est si c'est I, c'est I. Voyez-vous. Alors, partant ici, nous allons lire. Nous savons que ça c'est I en anglais c'est I. Donc, on va dire les derniers E ici, c'est la règle qu'on utilise. Les E à la fin, au fait, ça se prononce pas. Ça se prononce pas du tout. Ça se prononce pas. Alors, attention ici, ce n'est pas read or beat. En fait, il y a des petites voyelles qui ont glissé ici. Hein. C'est bite et puis nous avons write. On y va. Line, shine, wine. On ne peut pas dire lean, tout simplement parce que nous sommes en présence de la règle W. V. Et que lorsqu'il y a une voyelle qui termine en fait un mot, nous allons lire l'autre voyelle qui précède comme le nom sur la liste de l'alphabet, comme la lettre pratiquement I, c'est I. Donc on va dire line, on ne peut pas dire I. Ça, on ne voit pas le son parce que nous ne sommes pas en présence de la règle du NV. Donc on va dire wine, pine, spine, mine, time, lime, pas lime, but lime, prime. Sorry, ici c'est crime, il y a un E, crime, side, wide, sight, bite, parce qu'il y a un E à la fin, attention. Smile, pile, file, hide, ride, tide, bike, like, strike, prize, z. Attention, prize, Z, size, tide, ride, tide. Ce mot comme ça sans E, on dit read. Mais vu qu'il y a un E à la fin, nous sommes en présence de la règle du WV, donc on dit ride, tile, mile, Mike et puis Ike. Alors pour la règle, en ce qui concerne en fait la règle du NV, alors on va dire ici kit, voyez-vous, parce qu'il n'y a pas de voyelle à la fin, donc la voyelle qui précède renvoie son son, comme on a dit. Et dans I, quand vous suivez les vidéos que j'ai la première ou la deuxième vidéo, ou peut-être la troisième, on a parlé de la première, je suppose. Oui, la première. Nous avons parlé de son que chaque lettre renvoyait. I renvoyait le son I, comme in. Donc on va dire kite, on va dire, je m'excuse, kids, late, split, beats, drift, lift, gift, will, hill, till, drill, still, peel, slee, spill, bill, least, feasts, eat, lead, treat, trip, I'm sorry, lead, trip, rip, ship. Look, nous avons parlé ici de CH comme ch, ch. Vous vous rappelez, on avait dit SH c'était ch, mais CH c'était ch, ch. Alors on dit chip, lip, tip, flip, strip, strip again, I don't know what, slip, lip, dip, spin, pin, stiff, pin, stiff, there's F, 2F is only F, okay, cliff, read, did, fit, eats, sits, eats, leads, splits, pit. Voyez-vous? Donc, c'est assez classe, hein? Ça va, alors, nous pouvons continuer. Ici, attention, lorsque nous sommes en présence de la règle du WV, donc ici le dernier E, ça ne se lit pas, ça c'est pas une question de règle. En anglais, quand il y a un E qui finit un mot, on ne lit pas les derniers E. Donc du coup, les autres voyelles, on lit, hein, même exceptionnellement pour E, ça ne se lit pas.
Alors, mais quand même, c'est une voyelle. On dit, vu que le mot se termine par une voyelle, nous sommes en présence de la règle du WV. Donc, le O va se lire comme on le lit sur la lettre des alphabets. Et il faut mettre une différence entre le O qu'on lit et le son que O envoie. Attention, regardez. Suivez plutôt. Ici, nous disons O, un peu comme un long O. C'est ça le nom, en fait, de la lettre O. On dit O. Mais ici, on dit O. O. Vous voyez que c'est court et puis c'est un O un tout petit peu appuyé et pointu, si je peux dire. O. O. Ici, on dit O. Donc, on va dire Hall, Paul, Saul, Roll, Stall. Je m'arrête d'abord là, essayez de voir maintenant la différence ici. Par exemple, ici, on va dire slot, not, spot, pot. Vous voyez, c'est un O. O. Et puis, court pot. On ne dit pas pot, mais on dit pot, spot, hot. Dot, right? Alors ici on dit all, Paul, Saul, roll, stall, slop, nop, rop, up, nose, rose. Il y a une règle ici avec un S entre deux voyelles, c'est Z, donc on dit rose, pause, CH. Vous vous rappelez qu'on avait dit ici, ça c'était ch, avec un O, ça fait chose. Chose. Pas ch comme en français, non, ch, c'est le son SH, faut pas confondre. En français, lorsqu'on a SH, évidemment, c'est ch comme shop. Ok? Mais ici, on va dire, ici, on va dire ch, chose. Voyez-vous? Chose. Scope. Slop. Cop. Jog. Park. Smoke. Zone. Cone, stone, comme Mr. Stone. Oh my goodness, I love it. Stone, stone, ouais. Alors ici, bon, nous appliquons la règle du NW, donc c'est wet, night, voyez-vous, set. Parce que j'ai bien dit qu'en anglais, cette lettre, c'était un I, on dit I, mais on ne va pas dire wit. Tout simplement parce que nous sommes en présence de la règle du NV, donc il n'y a pas de voyelle à la fin. Donc nous allons exploiter le son que le mot indique. Donc, retenez très bien la liste de sons que je vous ai présenté là. Avant de voir aussi les combinaisons de lettres, évidemment, et leurs sons. White, night, set, late, gate. Ici, il y a une règle aussi. J'avais dit un G à côté d'un A, c'était quoi? Malheureusement, vous ne pouvez pas parler. Hein? En fait, ici, il y avait un J. Donc, on ne va pas dire jet, mais on dit gate parce qu'en fait, ici, ça n'est pas le son. C'était une exception, je me rappelle très bien. Je vous ai donné ça en termes d'exception parce que normalement on dirait ici, parce qu'il y a un E, on dirait un jet, mais seulement qu'il y a une exception. Faites la tête à bouger un tout petit peu. Gate, bait, set, shell, hell, sell, well, sell. Ici aussi, ok. On va pas dire k, on va pas dire quel, mais on dit sell parce que c'est précède ici un E, pas un A. Un A, on dirait call, hein, enfin call. Mais bon, voilà. Alors, on y va. On a smell, bail, spend, trend, hand, blend, banks, lines, sands, rents, tents, band, sand, land. Hein, j'ai bien dit sand, land, land, twice. Oh, blind, rest, nest, best, test, fell, smell, smell. Toujours qui revient, donc on va pas dire ch, mais on va dire check, deck, neck, stretch, stretch, stress, I'm sorry, stress, press, pets, lights, net, slot, knot, pot, spot, pot, plot, hot, dot. Voyez-vous? Mass, fade, dwell, swell, laid, shade, red, bed, tan, pen, swell, dwell, belt, smelt. Vous voyez qu'on combine les sons en fait. Il y a un re, place le son que renvoie ici. Nous avons donc on a re, place de, ça fait red. On a mélangé trois sons. Re, ça fait re, et puis de, red, re. C'est la même chose, ten, et ainsi de suite. Alors, essayons de prendre un peu ici, quand on utilise la règle du W, on va pas dire, puisque U ici on le prononce U en anglais, et que le son c'est A, on va pas dire mat, non. En fait, nous sommes dans la règle où W
V, on prononce la voyelle comme ça se lit. Au fait, you, c'est you. On va dire mute, on va dire cute. J'entends souvent les gens dire ici cat. You are so cat. Non, non, non. C'est cute. C'est un peu de respecter. C'est pas une question de classe, hein? Non, quand même. Alors, on y va. Choc, bloc, clock, sock. On voit que c'est un O court et plus pointu. Voilà. Parce qu'on revoit le son. On va pas dire aussi choc, bloc. Non. Choc, bloc, clock, sock, rock, lock, stop, drop. Et puis ici, les Américains, ils vont remplacer, fait, le O par le A. OK? Lui, il va dire choc, block, clock, sock, rock, lock, stop, drop. Non, ici, bon, on reste un peu dans ce qui est formel. Brock, drop, pop, long, strong, song, top, hop, from, tom, nod, rod, cop, crop, cross, toss, dog, fog. Et donc ici, on va pas dire cute quand même, comme ici, mais ici, on va dire cat, parce que, en fait, on va renvoyer le son de you, le son c'est A, donc on va dire cut, not, shot, got, pump, lump, bot, got, jump, grunk, sunk, sun, none, fun, just, voyez-vous, dust, ant, blunt, dry. Ok, dry. My, sky, buy, fly, spy. Voyez-vous, parce que c'est le son Y, I. Alors, more exercises. Alors, voilà, nous sommes ici, on a parlé de E, de E qui s'est prononcé. J'en ai parlé, je crois bien. Retenez que de E, ça se prononce I. Mais un long I, hein, c'est pas un I de I, non, c'est un I. Hein. Je l'ai dit lorsqu'on parlait même de... Je crois, oui, on en a parlé. Ici aussi, c'est la même chose, c'est un I. Donc voilà, on y va. See, be, need, feel, keep, seem, weak, meet, free, street, tree, seek, indeed, indeed. Un francophone, il va indeed. No, my friend. Stop first. Indeed. Ah, respectez quand même. Hein? C'est plus beau quand on respecte ça. Et puis on parle un bon anglais. Bon, vous allez voir dans les sessions Zoom, quand vous serez un peu plus mûr, hein, vous verrez que vous parlez déjà un très bon anglais. Même si c'est nous à l'extérieur qu'on commencera à le remarquer. Et puis vous... Indeed. Green. Il y a un N ici. Deep. Speech. Screen. Feed, feeding, speed. Et donc, en passant, je peux vous donner un devoir déjà là. Hein. Voilà. Donc, tous ces mots que nous sommes en train de lire, essayez de rechercher les significations et mettez à côté. Puis apprenez à lire ces significations. Et écrivez-moi en commentaire, faites des enregistrements aussi, que je sente un peu comment vous lisez. Hein. Voilà. Sweet, feedback, not feedback, non, feedback. Sheet, fee, seed. Cheese, ouais, hein, le mot qui continue. Steal, flee, teen, sweep, cheek, freeze, 15, not 15, no, 15, 16, 19, heel, greet, beef, needle. This dull. Do you remember? Yeah, I remember. Sure, you remember. Needle, peel, steep, breeze, feet, weed, dim, sleeve. Alors, ici, on ne dit pas T, non. T, see, heel, mean, leave, each, list. Voilà. E-A-I-E, comme on a dit, c'était en fait I. I. Team, lead, read, reach, leader, eat, not eat. I'm eating. I'm not eating. I'm eating. Deal, east, treat, treatment, seats, peace, dream, cream, eat, beat. Alors, les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis.
Et ça, ce n'était qu'une première partie des exercices. Je ferai probablement une autre partie, une autre vidéo d'exercices pour vous permettre de bien entrer dans ce bain. Et puis après, je vais vous donner encore des devoirs comme je vous ai déjà donné ici. Essayez de rechercher au fait les significations de tout ce mot et puis essayez de le lire et de le comprendre, de les maîtriser et ça sera aussi très intéressant. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis et prenez très bien soin de vous. C'était SYD Engineering. Bye bye.